Claude Blanche-Maison, c'est l'édito de la matinale. Claude Blanche-Maison, bonjour. Ravi de vous retrouver sur la matinale de RT France. Alors, pour quelles raisons la junte a-t-elle jugé bon de faire un putsch ? La junte a été surprise par le résultat des élections du 20 novembre dernier en Birmanie, des élections législatives qui ont donné une énorme majorité au parti de Aung San Suu Kyi, c'est-à-dire au parti démocratique qui la soutient. Et ils étaient très inquiets puisque cette nouvelle assemblée devait se réunir effectivement lundi dernier, et c'est pour cette raison que les militaires ont pris le pouvoir quelques heures avant, de façon à empêcher cette assemblée de se réunir. Vous savez que le pouvoir était partagé en réalité. Nous étions dans une période de transition en Birmanie entre un pouvoir militaire qui a duré 50 ans et une démocratie que les Birmans, à laquelle les Birmans aspiraient. Et cette transition se caractérisait par une constitution écrite par les militaires en 2008, et cette constitution elle prévoit toujours que les militaires ont 25% des sièges au Parlement. Alors ça, bien sûr, ils gardaient ces 25% des sièges, puisque ces sièges n'étaient pas soumis à l'élection au suffrage universel direct. Mais pour avoir la majorité, les militaires avaient aussi monté un parti politique civil qui les soutenait. Et ce parti politique civil a en réalité complètement perdu les élections du mois de novembre. Par conséquent, avec une assemblée, avec une majorité considérable, le parti d'Aung San Suu Kyi risquait de mettre en œuvre son programme qui comportait notamment une révision de la Constitution, avec une révision des pouvoirs dévolus aux militaires. À part cette part réservataire dans le Parlement, les militaires avaient gardé le contrôle absolu de l'armée, de la Défense nationale, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Frontières. Donc voilà, ils ont repris le pouvoir parce qu'ils ont craint que la Constitution soit réformée et qu'ils soient, pour prendre une expression courante, renvoyés dans leur caserne. Et ça, ils ne le supportent pas. Ils veulent conserver une partie du pouvoir. L'arrangement qui a fonctionné pendant un peu plus de 5 ans faisait d'Aung San Suu Kyi la vitrine extérieure du pouvoir, et alors que les militaires en gardaient la réalité. D'ailleurs, on l'a bien vu à propos de l'affaire des Rohingyas, puisque les militaires ont chassé les Rohingyas, minorités musulmanes, du territoire qu'ils habitaient. Environ 10 000 ont été tués et 700 à 800 000 ont dû partir et ils sont partis vers le Bangladesh. Alors Claude, vous le disiez, les militaires donc ont repris le pouvoir. Ils étaient pourtant étroitement liés au pouvoir. Alors voilà, c'était un arrangement, ils gardaient la haute main sur l'armée, sur l'application de la loi, l'ordre public et sur les frontières. Et dans le fond, cet arrangement leur convenait, mais ce qui ne leur convenait pas, c'est que le parti d'Aung San Suu Kyi, devenant majoritaire, risquait de bousculer cet équilibre, de réformer la Constitution. Et puis, par ailleurs, ce parti avait lancé une vague campagne anticorruption. Les militaires ne sont peut-être pas beaucoup plus corrompus que d'autres politiciens en Birmanie, je ne le sais pas, mais évidemment, l'arrangement leur permettait aussi d'avoir accès à un certain nombre de marchés publics à travers leur maîtrise du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, et par conséquent, ils craignaient aussi de perdre cette manne. Alors tout ça combiné fait que, eh bien, tout simplement, ils sont revenus à la case départ, ils ont repris le pouvoir. Ils promettent des élections dans 1 an, voire parce qu'ils ne font les élections que s'ils sont assurés de contrôler le système qui suivra. Et Aung San Suu Kyi ayant été échaudé par ce régime de partage du pouvoir, probablement n'acceptera pas à nouveau une expérience du même type. Par ailleurs, les militaires doivent être surpris puisque les manifestations sont énormes, beaucoup plus importantes qu'ils ne le pensaient. Évidemment, la démographie a changé en Birmanie, les jeunes manifestent et n'acceptent pas le retour d'une junte militaire au pouvoir. Et qu'en pense le puissant voisin, la Chine et les pays tiers ?
Alors évidemment, pour la Chine, la Birmanie, c'est quelque chose de très important. C'est très important notamment parce que la Birmanie se situe exactement entre la Chine continentale et l'océan Indien. Bien sûr, Xi Jinping, le président chinois, qui avait de très bons rapports avec Madame Aung San Suu Kyi, mais qui a aussi de très bons rapports avec les militaires, a dit, au nom des routes de la soie, je vais vous construire des infrastructures de transport entre la Chine et un port qui se situe sur l'océan Indien et qui est comme par hasard en territoire Rohingya. Ce qui est en cours. Et par conséquent, l'intérêt majeur de la Chine, c'est qu'il n'y ait pas de guerre civile en Birmanie, et c'est que l'ordre règne en Birmanie. Alors l'ordre qui régnait auparavant lui convenait, mais l'ordre militaire lui convient aussi. Ce qu'elle veut, c'est pouvoir continuer à construire ses infrastructures. Elle est depuis déjà un certain temps le premier partenaire économique de la Birmanie, mais elle veut être un peu son tuteur dans la région. Ce qui naturellement inquiète l'Inde, qui est l'autre voisin de l'autre côté, et qui voit cette mainmise chinoise, notamment sur les infrastructures, avec une certaine appréhension. D'autant plus que la Chine fait un peu la même chose sur le flanc ouest de l'Inde, c'est-à-dire du côté du Pakistan. Alors, bon, donc l'Inde est un peu inquiète, et d'autant plus qu'elle connaît bien Madame Aung San Suu Kyi. La mère d'Aung San Suu Kyi a été ambassadrice de la Birmanie à New Delhi en 1960, pendant quelques années, et par conséquent, elle était très à l'aise avec Madame Aung San Suu Kyi, elle l'est moins avec les militaires. Les pays occidentaux vont prendre des sanctions, puisque toutes les sanctions contre les militaires avaient été levées lorsque ce régime, avec Mme Aung San Suu Kyi comme vitrine, était parvenu au pouvoir. Cela dit, lorsque les militaires ont chassé les Rohingyas et que Mme Aung San Suu Kyi a laissé faire et a même défendu ce point de vue devant la Cour internationale de justice, eh bien, le chef d'état-major des armées, le chef de la junte militaire actuelle, a été sanctionné. Il n'a plus le droit d'aller aux États-Unis et il est interdit également sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Ce sont des sanctions personnelles qui sont dues au traitement qui a été fait aux Rohingyas. Là, il est probable que malheureusement, il y aura des sanctions plus lourdes. Probablement pas des sanctions économiques, parce que les sanctions économiques, c'est le peuple birman qui en souffrirait. Et il souffre déjà beaucoup de la situation actuelle à cause de la pandémie du Covid. L'Inde, à ce sujet, avait promis de donner 1 million de doses de son propre vaccin, du vaccin indien, au Myanmar, puisque c'est le nom actuel de la Birmanie, et il est probable que ces vaccins seront livrés. Merci beaucoup Claude Blanchemaison. L'expertise internationale de Claude Blanchemaison, c'est tous les mardis matins dans l'édito de la matinale.